Il échange sa Model S contre une Chrysler 300C V8 à cause de problèmes de qualité. Bah, c'est pas bien. Il faut garder la Tesla. Pourquoi il fait ça? Une Model S contre une Chrysler 300C V8, c'est un échange plutôt inhabituel. Mais c'est ce qu'un internaute nommé Jack B a fait. 2 ans après avoir acheté une Tesla S au prix de départ de 86 000 $, Jack B a finalement décidé d'échanger la voiture électrique contre une Chrysler 300C V8. Il était déçu de la qualité de finition de la Model S à un tel prix. Le propriétaire de la Model S était frustré de la qualité d'assemblage et du service client de Tesla. Il a expliqué que pour cette somme, j'étais plus que déçu par la qualité du service client médiocre. Le tapis est comme quelque chose que vous trouvez dans une Corolla. Les espaces entre les panneaux sont aussi mauvais que tout le monde le dit. L'écran jaunit après 2 ans. Et les pièces de rechange sont difficiles à obtenir et extrêmement chères. 1000 $, et vraiment pour un rétroviseur fissuré. D'ailleurs, Tesla vend un kit de frein en carbone céramique 20 000 $ sur cette voiture. Alors, du coup, ouais, on sait pas l'année de la Model S en question. C'est pas marqué, hein. Je crois pas, à moins que ce soit marqué plus loin, non. Jack B a reconnu que Chrysler n'a pas la meilleure réputation en ce qui concerne la qualité de ses voitures. Il a cependant préféré le design sobre, les performances du V8, 5,7 litres EMI, et les finitions luxueuses à l'intérieur, et surtout les boutons physiques. Bah écoutez, après, s'il a les moyens de se faire pigeonner son plein d'essence à plus de 100 $ ou 120 $, j'imagine. Non, peut-être pas 120, c'est moins cher là-bas, mais ça coûte plus cher, hein, le plein d'une Chrysler que celui d'une Tesla Model S, bien plus. Même si l'essence là-bas est moins chère que chez nous. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais je trouve ça un peu dommage quand même. Donc je reprends l'article, les finitions luxueuses à l'intérieur et surtout les boutons physiques. En effet, il n'a pas du tout supporté l'écran tactile de la Tesla qui remplace les boutons. J'adore encore plus de pouvoir régler ma clim et mon chauffage sans presque avoir un accident de voiture en essayant de changer les commandes. Je n'ai pas besoin de changer le volume, la température avec un putain d'écran. Ajouté. Alors, mais ça, Jack, tu le savais avant ça, avant d'acheter la Tesla, que c'était comme ça. Les mecs, ils me font marrer parce que ils se plaignent après avoir acheté la voiture, mais je sais pas, avant d'acheter une voiture, tu te renseignes un minimum sur celle-ci, quoi. Tu le savais qu'il fallait que tu changes les trucs par rapport à l'écran tactile. Pourquoi t'as acheté la voiture alors? Oh là, mais encore un débile, hein, c'est incroyable. En répondant à quelques questions de Jalopnik, Jack B a avoué que les problèmes de la Tesla Model S l'ont dissuadé d'essayer un autre constructeur de voitures électriques. Le problème est que je pense toujours que si vous voulez un véhicule électrique, Tesla reste la meilleure du secteur en raison de son réseau de recharge. Alors bah du coup, ça tombe bien, parce que le réseau de recharge sera ouvert à tous. Alors, peut-être pas aux États-Unis, mais en tout cas en Europe. Jack B ne rejette pas la voiture électrique en général, mais il préfère profiter de sa Chrysler 300C pour le moment. Eh bien, grand bien lui fasse. Allez, continue de polluer avec ton V8 Jake B. Bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur? Pas très malin, hein, quand même. Hein. Il se rend compte après l'achat que c'est pas pour lui, en fait, la voiture. Alors qu'il aurait pu mieux s'enseigner avant. Allez, ciao.